6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le sociologue Baptiste Coulmont, directeur du département de sociologie et anthropologie à l'université Paris 8, auteur de Changer de prénom aux éditions PUL. Oui, Baptiste Coulmont, bonjour. Bonjour. Je présente votre livre, donc Changer de prénom. Les députés ont adopté définitivement, c'est passé un peu inaperçu, c'était mercredi, un amendement au projet de loi de modernisation de la justice relatif au changement de prénom. Cet amendement prévoit de déjudiciariser le changement de prénom. Ça va être beaucoup plus facile, concrètement. Beaucoup plus facile. Comment faire ? Une simple procédure administrative. Alors jusqu'à présent, c'était une procédure un peu lourde, puisqu'il fallait un avocat, il fallait déposer un dossier devant un juge, il fallait surtout avoir une audience, donc exposer son cas oralement devant un juge. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile, puisqu'il suffira, comme pour la déclaration du prénom de votre enfant, de déclarer son nouveau prénom à l'officier d'état civil. Alors il y aura sûrement un formulaire qui précisera les raisons pour lesquelles... Donc on va en mairie, on ira en mairie et on dira je veux changer de prénom. Oui. Voilà, devant un officier d'état civil. Voilà, en justifiant probablement un peu, parce qu'il y a encore l'idée d'intérêt légitime. Aujourd'hui, entre 2600 et 2800 demandes de changement de prénom par an en France. Ça va s'accélérer, il va y en avoir beaucoup plus, évidemment. Alors, toutes les demandes qui étaient déposées aujourd'hui, presque toutes, 95%, étaient acceptées. Oui. Donc, c'était pas c'était relativement facile une fois qu'on avait fait la demande. Mais il y avait un dossier lourd. Il y aura probablement beaucoup plus de personnes qui demanderont à changer de prénom. D'ailleurs, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile qu'en France de changer de prénom. Pourquoi est-ce qu'on change de prénom ? Alors, on change de prénom parce qu'on ne peut plus vivre avec le prénom qu'on a. Ce sont vraiment des personnes qui avaient une difficulté à vivre, qui changeaient de prénom. Alors, soit c'était pour régler des problèmes familiaux, des conflits familiaux, choisir le prénom de la lignée paternelle plutôt que la lignée maternelle, soit c'était pour s'intégrer à la nationalité française, pour des personnes qui avaient un prénom et qui souhaitaient vraiment un prénom plus français. On francise ou on défrancise, ça existe aussi. Oui, il y a des personnes qui ont reçu un prénom français au moment de leur naturalisation. Oui. Leur prénom a été francisé, par exemple par leurs parents, et ils n'arrivent pas à vivre avec le prénom qu'ils ont reçu. En quelque sorte. Et puis, il y a d'autres raisons aussi. Il y a plein d'autres raisons. Il y a les prénoms que les personnes trouvent ridicules. Oui. Donc, qui n'arrivent plus à vivre. Donc, ce sont parfois les prénoms... Bob l'éponge, comme nous disait... Mais non, mais Bob l'éponge. Pas nécessairement Bob l'éponge, mais les prénoms en « et ». Les prénoms de femmes en « et », comme Claudette, Josette. Il y a des femmes plutôt jeunes qui trouvent que ce prénom est ridicule. Elles le vivent très mal. Et elles déposent des attestations montrant que leurs amis, leurs parents trouvent qu'en effet, ce prénom est démodé. Oui. Et il y a des personnes qui, du coup, vont vivre sans plus aucun papier. Ils ne vont plus voter. Ils ne conduisent plus. Ils n'ont plus de carnet de chèques parce qu'ils ne supportent plus que ce prénom-là apparaissent. Il y a d'autres raisons encore ? Eh bien, il y a des raisons invisibles. Il y a des choses invisibles qu'on voit quand on étudie des centaines de dossiers. C'est que la grande majorité des gens va choisir un prénom plus jeune. Ah d'accord. Donc on change de prénom pour choisir un prénom plus jeune. C'est pas pour choisir, mais c'est le prénom qui est choisi finalement. Vous avez des Christophe qui deviennent des Léo, des Nadine qui deviennent des Léa, mais vous avez jamais ou très très peu de Léa qui vont devenir des Nathalie, par exemple. Oui. Ah d'accord. Et donc, il y a un petit supplément au changement de prénom qui est le rajeunissement. Et puis, certains changent de prénom parce qu'ils ne se sentent pas dans la famille. Le frère des frères, par exemple. Vous avez 3 personnes, le fils aîné qui va s'appeler Samir, la deuxième qui va s'appeler Fatima et la troisième qui va s'appeler Catherine, parce que les parents, entre la naissance de la deuxième et la naissance de la troisième, sont arrivés en France. Et ça, dans l'identité de la famille, ça peut être difficile à porter. Il s'agit de répondre à la question « Qui suis-je en vérité ?» Et ce ne sont pas nécessairement des prénoms qui eux-mêmes ont des connotations difficiles à porter, mais c'est l'ensemble de la vie de la personne qui fait que ce prénom devient difficile. Donc il y aura sans doute, vous dites, un formulaire à remplir avec un paragraphe de justification à remplir, évidemment. Évidemment, ce ne sera pas du n'importe quoi. Et l'officier d'état civil décidera.
Il décidera et s'il trouve qu'il y a un problème, il l'avisera auprès du procureur. Bien, vous avez des exemples toujours Déjà 2 exemples assez récents. Allez-y. Alors on verra si elles souhaiteront changer de prénom. Il y a une jeune Dijonnaise, en tout cas de la région, qui s'appelle Rihanna, par exemple, dans la liste des prénoms. C'est l'inspiration sur les chaînes de clips, par exemple, ou alors celle de Khaleesi, de la série télé Game of Thrones. Ah bon. Voilà, des personnages inspirés de la télé, des séries ou encore des chaînes de clips. Pas forcément évident à porter quand on grandit, quand on doit aller à la banque ensuite et qu'on s'appelle Rihanna.